Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver encore une fois. Alors, la vie n'est pas un champ de bataille. La vie n'est pas une compétition. Vous n'êtes en compétition avec personne. Pour une raison très simple. Vous êtes un original. Alors pourquoi tenter d'être une vulgaire copie? Quand nous avons un document à légaliser, nous nous présentons avec des copies et on nous demande toujours l'original. Cela veut dire que quelle que soit la qualité de la copie que vous présentez, n'est valable que l'original. On passe notre temps à vouloir ressembler à X ou à Y. Et dans notre quête interminable et inutile, on oublie qu'on est original. Parce que le conditionnement fait que nous cherchons la perfection à l'extérieur de nous. Nous sommes à longueur de journée bombardés d'informations. Notre mental, qui est juste un espace où nous stockons de l'information, s'identifie à ce qui est à l'extérieur et veut ressembler à autre chose qu'à lui-même. Vous êtes unique au monde. Il n'y a pas deux comme vous. Vous êtes unique. Et à partir de là, toute tentative de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre vous met dans une position de moins que l'autre. Tant que vous voulez ressembler à quelqu'un, vous vous considérez en dessous. Pourquoi donc? Pourquoi croyez-vous que vous êtes moins que X ou Y? Je reviens à la raison principale de cette quête à vouloir ressembler à quelqu'un d'autre, la peur de ne pas être aimé. Cette peur que nous avons héritée et que nous continuons à nourrir avec toutes les informations qui nous viennent de l'extérieur. Le corps, le mental et l'émotion, c'est notre équipe pour vivre la vie. Sans corps, il n'y a pas de vie. Le corps reçoit, le mental capte de l'information, la reçoit et la fait tienne. Or, les 99% des informations que vous recevez ne sont pas les vôtres. Vous les avez fait vôtres et à partir de là, vous agissez.
C'est pour ça que j'avais dit dans une de mes vidéos que chaque matin ou pendant la journée, ce qui vous va le mieux, c'est de rester 5 minutes, voire plus, sans rien faire. Juste rester là, à observer. Les pensées vont passer, les émotions vont se manifester. Je ne suis que l'observateur de ce qui se passe dans ce corps. Sans plus. À partir de là, plus vous vous habituez à rester avec vous-même, plus vous allez avoir de la visibilité. Plus vous vous identifiez à tout ce qui se passe à l'extérieur, plus vous serez à la recherche de quelque chose. Tant que vous pensez que vous devez chercher quelque chose, vous resterez dans la recherche. Tant que vous pensez que vous devez être positif, vous aurez des situations pour le prouver. La vie n'a ni opinion, ni jugement, ni point de vue. La vie ne fait que répondre à ce que vous émanez. Vous voulez des pensées positives, la vie vous donnera de quoi prouver que vous êtes capable d'avoir des pensées positives, en l'occurrence des pensées négatives. Le corps, le mental et les émotions ne sont pas nos ennemis, au contraire, ce sont nos alliés ici-bas. Si vous voulez être en paix, vous devez collaborer avec eux, dialoguer avec eux. Ils savent. Le corps est une machine extraordinaire. Il n'a besoin de rien de l'extérieur. Il s'auto-guérit lui-même, il s'auto-gère. Le corps ne réagit que pour vous dire « occupe-toi de moi ». Donc, encore une fois, la meilleure façon d'avoir une vie sereine, c'est d'accueillir tout ce qui est, tout ce qui vient, d'écouter son corps, ce qu'il dit, et de vivre pleinement, profiter de tout ce qui vient, éprouver des émotions, avoir peur ou avoir de la colère ne nous empêche pas de vivre heureux. L'émotion, encore une fois, est aussi un espace, c'est une énergie qui n'est ni bonne ni mauvaise. Ce sont des concepts qui disent que il y a des émotions positives, des émotions négatives. L'émotion est neutre, fondamentalement neutre. C'est nous qui lui donnons des adjectifs. C'est nous qui la qualifions de bonne, de mauvaise, de positive, de négative. Fondamentalement, une émotion, encore une fois, ni ne juge, ni n'a d'opinion. C'est une émotion qui traverse un corps physique. Je lui donne son espace et elle s'en ira. Ça paraît simple, ben c'est aussi simple que ça. Alors, revenez à la maison. Merci de m'avoir prêté votre attention. Je vous souhaite un agréable moment avec vous-même, une belle journée pleine d'amour. Je vous aime. À une prochaine fois.